temps de séjour pour la conversation. Une seule cause inscrite à l'extrait de séjour, c'est le RP 451. En cause, ministère public et partie civile Patrick Mutombo Kongabantu, Ambi Mambo Mousson, contre le prévenu Muluka Wamukanda Jean, Mukonda Mpanga Kapalai, Sambwe Mwana Bute et Sabino Bomba Chipoy Simon. Kongabantu et M. Ambi Mambwe, comparé, représenté par ses avocats préférentiels, Maître Fanfa Banza, avocat au barreau du Haut-Katanga et du Lualaba, Maître Liba Kapia, avocat au barreau de Kwilu et du Lualaba, Maître Cédric Kyungu, avocat au barreau du Haut-Katanga, Maître Lorraine Kingombe, elle est avocate au barreau du Lualaba, Maître Eclipse Lubamba, avocat au barreau du Lualaba, Maître Kitenge Boubambe, avocat au barreau du Lualaba, et enfin Maître Irène Moussoma, défenseur judiciaire près du tribunal des séances, et nous allons déposer notre liste auprès du tribunal des grandes instances. Nous allons déposer notre liste des avocats auprès du greffier. Muluka Wamukanda, Mukonda Mpanga, Mukonda Mpanga, Kapalai Sambwe, Kapalai Sambwe, Sabino Mbumba, Chipoya Simon. Ils comparaissent. Donc, les deux, Muluka Wamukanda et Chipoya Simon comparaissent. Comparaissent assisté de ce conseil, Maître Joël Madika, conjointement Maître Jean-Jacques Tungus, Maître Nathalie Massela et Maître Shadrach Kapalou. Le premier, le deuxième, avocat au barreau du Haut-Katanga. Et le trois premiers, avocat au barreau du Haut-Katanga. Et le dernier, soit le quatrième, avocat au barreau du Lualaba. Tandis que les prévenus Mukonda Mpanga et Sambwe Mwana Bute ne comparaissent pas, ni personne pour eux. Effectivement, ils sont malades. Nous estimons que les jours d'aujourd'hui, ils ne nous ont pas donné mandat de les représenter. C'est pour cette raison que personne ne comparait pour leur compte. Et pourtant, la remise avait été contradictoire à l'égard de toutes les parties. Et pour les parties défaillantes, partie civile. Merci beaucoup, M. le Président, pour la parole nous accordée. Par rapport aux deux prévenus, tels que le conseil des deux autres prévenus vient de le soulever tout de suite, qu'ils n'ont pas eu le mandat. Peut-être au moment opportun, il y a quelque chose qui peut se passer, mais nous demandons à ce que les défauts leur soient adjugés. Nous avons dit, M. le Président. Monsieur le procureur, votre avis? Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Eu égard au fait que la remise de l'audience de ce jour leur avait été contradictoire et qu'à la date de ce jour, les prévenus Mukonda et Sambwe Mwana Bute ne comparaissent ni personne en leur nom, qu'il plaise à votre auguste tribunal de retenir défaut à leur charge. Merci, Monsieur le procureur. Le défaut est retenu à charge de deux prévenus défaillants, en l'occurrence Mukonda Mpanga et Kapalai Sambwe Mwana Bute. Le tribunal étant valablement saisi, on peut procéder. On peut? Partie civile, vous avez peur de parler? Merci beaucoup, M. le Président. En ce qui nous concerne, la remise
certes été contradictoirement à l'égard de toutes les parties, nous pouvons procéder, Monsieur le Président. Merci. Avant l'appel, le devoir à accomplir, c'était quoi? Instruction ou bien plaidoirie? Les deux. Les deux? On n'a jamais fini l'instruction. Hein? On n'a jamais fini l'instruction. C'était question qu'on fasse comparaître quelques personnes, le devoir que nous ne pouvons pas diligenter. Nous estimons aujourd'hui, pour que ça soit évité que nous amenons des choses à la longueur, pour nous, la partie prévenue, nous avions estimé à son temps que le tribunal avait déjà procédé avec presque toutes les questions de l'instruction. Peut-être que la journée d'aujourd'hui, comme le prévenu Moulouka Mukanda Jean Kapwassa n'y était pas, la procédure était passée par défaut à son égard. Peut-être qu'aujourd'hui qu'il aura 2 ou 3 questions à poser à la partie civile, et après ces questions-là, si votre tribunal s'estimait éclairé, on ne trouve pas d'inconvénient d'aller au fond aujourd'hui. Est-ce qu'il a des questions à poser à la partie civile ou bien au ministère public? Parce qu'il y a un dossier qui vient du ministère public. Nous avons des questions à poser à la partie civile. Ok. La première des questions. Vous avez la parole. La première des questions, Monsieur le Président, c'est une question de confirmation. Est-ce que la partie civile Patrick Nkongabantu peut-elle confirmer aujourd'hui devant votre tribunal que sur le plan coutumier, il est le chef? Partie civile. On n'a pas qu'il y en a de adressés à Nkongabantu. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de la parole nous accorder. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, Monsieur le Grand de la Loi, je crois que, bon, nous allons répondre parce que le prévenu revient sur une question déjà débattue. Nous confirmons ici, Monsieur le Président, que j'appelle bien le véritable chef de terre Moussombo, Monsieur Patrick Mwanzamou Tombo Kongabantu, coutumièrement est chef. Vous avez la réponse. Merci, votre honneur. Que le greffier a dit ça, c'est très important. La deuxième des questions. Les documents dont il est question, les documents attaqués, le procès verbal du conseil des familles, a été élaboré avant qu'il soit chef ou après qu'il est déjà chef? Avant que la partie civile ne soit chef. Effectivement. Vous attaquez le procès verbal, n'est-ce pas? Le conseil de famille. Cela a été fait avant que vous ne soyez chef ou bien après que vous le soyez? Merci beaucoup, Monsieur le Président, de la parole nous accorder. Quant à cette question, Monsieur le Président, je renvoie le prévenu, Moulouka Mukanda Jean Kapwassa, je le renvoie au dossier physique. Je crois que le PV renseigne la date et le tribunal peut nous lire le PV parce que nous avons été désignés avant et le PV est venu après. Je crois que nous avons répondu à cette question. Donc, nous avons été désignés votre désignation avant. a précédé le PV. Logique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le greffier vient d'acter que sur le plan coutumier, M. Patrick Kongabantu, il est le chef coutumier. Le greffier vient aussi d'acter que le PV attaqué a été élaboré après que Patrick Kongabantu soit désigné comme chef coutumier. Ma dernière des questions. Parce qu'il est chef, il est déjà chef. Parce que il a été désigné avant l'élaboration de ce PV. En quoi est-ce que les documents-là lui portent préjudice? En quoi vous êtes préjudicié? Parce que vous êtes déjà chef et le PV est intervenu après que vous soyez déjà désigné.
en quoi ça vous préjudicie? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois que, bon, c'est un prévenu. Deux fois, il ne comprend rien, il a beaucoup de problèmes dans sa tête. C'est le prévenu. Non, non. Monsieur le Président, nous le disons. Non, maître, retirez. Monsieur le Président, il a de confusion dans sa tête. Maître, retirez. Mais, Monsieur le Président, en votre honneur, je le retire, mais je voudrais compléter ceci. Ce sont des questions qui nous ont été posées, Monsieur le Président, plusieurs fois, et que le parti civil présent à ce jour ont eu à répondre à toutes ces questions. Nous répondons en ces termes, Monsieur le Président. Le chef, c'est comme on vous a dit, la désignation d'un chef coutumier ne se fait pas par le chef de groupement ou le chef de secteur ou les autres chefs qui interviennent lors de l'installation, non, ou de la cérémonie d'intronisation, non. La désignation, Monsieur le Président, dans la communauté Moussompo, c'est fait dans la famille qui doit en principe succéder au pouvoir. Que donc, il appartient au chef de cette famille régnante de désigner. Chose qui a été faite. Le chef Patrick a été désigné, Monsieur le Président. Je crois que le chef du clan, que je respecte beaucoup, qui est d'ailleurs leur père tous ici, et le prévenu Kapoissa, et tous ceux qui prétendent être de telle ou de telle autre famille régnante, il est là. C'est le chef Ambi, Monsieur le Président, qui, en son temps, avait désigné le véritable chef Patrick. Mais maintenant, ils vous disent que en quoi on nous ramène à une plaidoirie, nous risquons de débobiner sur le préjudice. Est-ce que vous permettez, Monsieur le Président, bon, c'est une question, nous sommes obligés d'y répondre, mais nous risquons d'entrer déjà dans la plaidoirie, parce qu'on nous dit en quoi ça nous préjudicie. Monsieur le Président, on désigne coutumièrement X, au moment où il est en train d'attendre pour qu'il soit maintenant installé et reconnu par les autorités publiques. Monsieur le prévenu Kapoissa s'organise avec sa bande pour se confectionner le document. Et quand il se confectionne le document, on le désigne au préjudice de l'autre. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, il est à la tête de la communauté Moussompo. Sur base de quoi? Sur base de ce document attaqué. Que donc, à ce jour, les partis civils ou les familles qui devaient succéder au pouvoir ne sont pas préjudiciés. Il est en train d'usurper. Il est en train de poser des actes avec une fausse qualité. Que donc, Monsieur le Président, je ne voudrais pas entrer au fond parce que je préfère garder mon souffle. Si vous permettez, nous allons y aborder avec beaucoup de détails, mais je crois qu'on peut se limiter là-bas. J'ai dit, Monsieur le Président. Sur abondamment de ce que le confrère Liba vient de relever, quand on pose la question, en quoi est-ce que M. Patrick est préjudicié? C'est quoi? Oui, lui préjudicie, Monsieur le Président. C'est grave. Et d'ailleurs, je ne m'attendais pas que les prévenus pouvaient poser cette question. Je ne m'attendais pas. Si aujourd'hui, cette question est venue, comme c'est une question qui a été posée, nous sommes dans l'obligation de répondre, Monsieur le Président, à votre honneur. Monsieur Patrick Kongabandou a été désigné dans la famille comme chef, avec des manigances qui se sont passées. Il y a eu un fameux PV que nous sommes en train d'attaquer à ces jours. Quand on pose cette question, les préjudices, tels que M. Liba vient de le dire au finish, donc c'est nous amener dans la plaidoirie. Mais est-ce qu'à ce stade, nous voulons plaider ou bien c'est une question? Nous répondons que les préjudices sont énormes et s'il y aura plaidoirie, on va démontrer ça. Nous avons dit, les confrères, comme nous avons encore la parole, le confrère Eclipse peut parler aussi quelque chose. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole que vous venez de nous accorder. Si j'ai encore une bonne mémoire, cette question a été déjà posée ici, lors de l'audience passée, Monsieur le Président. Et cela avait bénéficié d'une réponse précise d'ailleurs, Monsieur le Président. Et que donc vous allez constater que la partie prévenue n'a plus de questions à poser. Ce sont des redites, Monsieur le Président. Donc, votre tribunal va devoir tout simplement nous inviter à plaider, parce que nous sommes venus pour plaider, Monsieur le Président. J'ai dit. Merci. Monsieur le Président, nous sommes très à l'aise, nous sommes très posés.
cette question n'a jamais été posée par le prévenu Kapoassa, parce qu'à l'audience de la fois passée, Kapoassa n'était pas là. Et nous nous refusons d'entrer dans d'autres connotations parce que nous allons parler au moment des plaidoiries. Quelle serait la réaction du ministère public, l'organe poursuivant, par rapport à sa requête aux fins de fixation, quand il libelle, je cite, en l'espèce, dernier paragraphe, votre honneur, troisième feuillet, en l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances déliées que CIPRA, le 27 juillet 2020, dans une intention frauduleuse d'obtenir la légalisation des signatures des documents intitulés Conseil des familles régnantes village Moussompo, et à dessein de nuire au vrai successeur Patrick Kongabantu. Quelle est sa réaction par rapport à cette requête et par rapport aux déclarations de la partie civile qui vous dit ici à haute voix qu'il est le chef de terre Moussompo, il pose des actes comme chef de terre Moussompo. D'ailleurs, nous lui déposons même un acte au tribunal, là où la partie civile, Patrick Kongabantu, a un sceau du village Moussompo comme chef Moussompo. Il signe les documents administratifs comme chef Moussompo. Quelle est sa réaction par rapport à cette requête-là? Monsieur le procureur, vous dites que dans l'intention de nuire au vrai successeur, le prévenu Jean Kapoassa a dans les mêmes circonstances obtenu la légalisation des signatures du document intitulé Conseil de famille régnante Moussompo. En même temps, on vous brandit la fiche où la partie civile, au préjudice de qui les faux ou l'usage des faux a été fait, il signe comme chef coutumier. Votre réaction? Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Nous allons être très courts par rapport à cela. Nous sommes dans un cas bien circoncis, c'est que nous sommes dans un cas de faux et usage faux du procès verbal intitulé Conseil des familles. C'est à cela que nous, en tant qu'officiers du ministère public, nous attaquons ces faux documents. Et qu'à ce jour, qu'on vienne nous donner une fiche d'identification, d'où on a tiré, je ne sais pas, quelle est la nature de cette fiche, monsieur le Président. Est-ce c'est un corpus delicti que la partie prévenue voudrait aussi amener comme un faux et usage de faux? La question que nous devons, les questions auxquelles nous devrions répondre, c'est que est-ce que ce procès verbal de conseil de famille a-t-il été altéré, oui ou non? C'est ça la question majeure et autour de laquelle nous devons nous tourner. Dire que voilà, il est Mukanda Bantu, c'est lui le chef coutumier et qu'il est en train de signer et on donne une fiche d'identification parcellaire que Mukanda Bantu aurait signé. Pour nous, nous trouvons que c'est non avenu, Monsieur le Président. Ça n'entre pas dans le cadre de notre contrat judiciaire. Si il y a des preuves qu'on va amener après, je pense que, Monsieur le Président, c'est au moment de la plaidoirie que chacun devra amener des preuves, soit de disculpation, soit d'inculpation. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous pensons qu'on veut nous éloigner de notre chemin sur lequel nous sommes et que nous rappelons au tribunal que nous devons rester sur ce chemin-là. Puisque nous ne connaissons pas ce document et que nous n'en savons pas l'origine, nous ne pouvons pas donner un mot, quel que soit, Monsieur le Président, nous nous en réservons. Merci beaucoup. Un instant. Mettre un peu. Je vais voir derrière là. Monsieur, il n'y a que le tribunal qui est souverain, tu ne peux pas avoir tes mains en poche et puis des vous. Soit tu s'assois, soit tu t'assois, soit tu vas. Merci. Maître, vous avez suivi la réponse du ministère public. Votre honneur, Monsieur le Président, c'est tout à fait normal
la partie prévenue, Moulouka Mukanda Bantu, Jean Kapwasa, ainsi que son co-prévenu, nous estimons, avec ces petites questions, nous sommes prêts, si votre tribunal s'est déclaré éclairé et nous invite à présenter nos moyens de défense, nous sommes prêts, nous avons dit. Est-ce que la partie civile a aussi une question? Monsieur le Président, votre honneur, je me suis rendu compte que lorsque le tribunal a eu à poser la question, déjà les prévenus ont pris la parole et on a eu à développer, il y a même des questions qui ont été posées. Lors de l'audience de la fois dernière, c'était à ce que quelques personnes puissent comparaître. Mais j'ai senti les prévenus, non, nous c'est seulement 3 questions, nous sommes prêts. Nous aussi on avait cité des gens qui devaient comparaître. Je sens ces mouvements-là de plaider. Il n'y a pas de problème, monsieur le Président, votre honneur. Nous sommes prêts pour plaider. Nous n'allons pas faire venir ces gens-là, nous sommes prêts pour plaider. Nous avons dit. Merci. Le tribunal passe la parole à la partie civile pour sa plaidoirie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de la parole que vous venez de nous accorder dans un moment très sacré, comme la plaidoirie a toujours eu un caractère sacré. Monsieur le Président, votre honneur, cette audience appelée après les multiples dilatoires, voilà, aujourd'hui le tribunal nous invite à plaider, Monsieur le Président. Voici de la manière très costaud que nous allons présenter, Monsieur le Président, les faits de la présente cause. Monsieur le Président, votre honneur, depuis la nuit de temps, la communauté Moussompo comporte 3 clans. Entre autres, Monsieur le Président, permettez-moi que je le cite. Les 3 clans, c'est le clan Pombo, qu'on appelle autrement famille Kalubala. Le deuxième clan, Monsieur le Président, votre honneur, c'est la famille Kyula, qu'on appelle autrement famille Lumanga. Et le troisième clan, votre honneur, c'est la famille Mazamba, appelée autrement famille Mwanapapa. Qui s'est succédé à la tête de cette communauté, Monsieur le Président? Et c'est là, d'une manière rotative. Et c'est là, Monsieur le Président, je précise, d'une manière rotative. Un instant, je ne coupe pas la parole. Nous devons être circoncis dans les temps aussi. La plaidoirie pour toutes les parties prendra 2 heures, à raison d'1 heure par chaque partie. Si on allait à 2h30, c'est pour dire que les réquisitoires du ministère public aussi, y compris. Donc vous avez 1 heure, il est 12h moins 10 minutes, donc à 13h moins 10, donc vous aurez déjà tout fait. Et on va passer la parole au préfet, au ministère public. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette précision. Mais je suis indigné parce que la plaidoirie a toujours eu un caractère sacré. Et lorsqu'on se concentre, il n'y a plus besoin de se déconcentrer. Le tribunal nous a déconcentrés, mais nous allons essayer un peu de nous relever. Nous a déséquilibrés, Monsieur le Président. Monsieur le Président, votre honneur, attendu qu'il s'y ait de préciser que c'est le clan Pombo, famille Kalubala, qui avait régné en premier, suivi du clan Kyula, votre honneur, qui a régné pendant 35 ans. Et de ce clan Kyula, Monsieur le Président, c'est lui qui était le représentant, c'est Monsieur Kiaro Bantu, Monsieur le Président. Malheureusement,
Il est décédé en date du 5 juillet 2018. Votre nom, Monsieur le Président, attendu qu'après avoir, parce que cela est des coutumes, lorsque un chef coutumier parvient à décéder, on ne peut pas poser les actes tant que le 40e jour n'est pas encore observé. Après le 40e jour de son décès, Monsieur le Président, du feu chef Mukanda Pierre Karobantou, il était de coutume, Monsieur le Président, selon le système rotatif, Monsieur le Président, et la famille Mazamba, appelée autrement, le clan Mazamba, appelé autrement, famille Mwanapabo, qui devait, Monsieur le Président, succéder et régner à son tour, je le dis, parce que, Monsieur le Président, la manière de régner était d'une manière rotative. Attendu, Monsieur le Président, qu'après avoir observé le 40e jour après le décès du chef coutumier Pierre Karobantou, Monsieur le Président, il a été représenté selon le système, Monsieur le Président, le rotatif par lui-même. Il était de coutume, Monsieur le Président, que la famille Mazamba, Monsieur le Président, à son tour, qui devait succéder. Et cette famille, Monsieur le Président, Mazamba, qui devait succéder, était représentée. Chaque clan est représenté par quelqu'un. Et le clan Mazamba est représenté par Monsieur Ambi Moussompo. Monsieur le Président, même le nom l'indique. Ambi Moussompo signifie une personne, Monsieur le Président, coutumièrement, qui a droit à succéder. Votre nom, Monsieur le Président. Après que toutes ces choses soient observées, Monsieur le Président, nous sommes arrivés en date du 2 juillet 2019. Que le clan Mazamba, représenté par M. Ambi Moussompo, Monsieur le Président, parce que M. Ambi Moussompo est avancé en âge. Mais qu'est-ce que la coutume dit? Il a le droit de choisir, comme il est avancé en âge, il ne peut pas être intronisé, et 3 jours après qu'il est décédé, il a choisi quelqu'un compétent, dit de son nom, ressorti de son clan, Monsieur le Président. Monsieur le Président, et c'est là nous sommes en date, Monsieur le Président, votre honneur, du 2 juillet 2009, que le clan Mazamba, famille Mwanapabo, comme je vous ai dit, représenté par Monsieur Ambi Moussompo Mambwe, chef du clan, va choisir Monsieur Patrick Mutombo Mwanza Kongabantu comme chef d'État Moussompo. Et de la manière dont il a choisi, ce n'est pas venu de sa personne, ce n'est pas venu de son intelligence, ce n'est pas venu de sa réflexion, et cela est venu de la coutume. Comme Monsieur le Président, ce n'est pas comme jadis, où la coutume, Monsieur le Président, il n'y avait pas une loi qui était écrite, et toutes les choses qu'on pouvait rencontrer, c'était d'une manière absurde. Mais pour le moment, Monsieur le Président, c'est la coutume qui règle toutes ces questions-là. Et la coutume nous demande, lorsqu'il y a un décès de chef coutumier, et c'est la coutume qui doit régler toutes ces choses. Monsieur le Président, il a été choisi d'une manière coutumière. Mais attendu que, Monsieur le Président, votre honneur, après que le chef Mutombo Kongaba a été désigné par le chef du camp, la personne, Monsieur le Président, permettez le redire, Monsieur Ambi, c'est une précision, c'est-à-dire, c'est un accent que je suis en train de mettre là-dessus, à la personne de Monsieur Ambi Moussompo Mambwe, Monsieur le Président, présent dans la salle, après avoir été choisi, il a été intronisé.
et cela d'une manière coutumière. D'une manière coutumière, Monsieur le Président, voulais-je dire, et cela en date du 11 novembre 2019. Pour mettre un accent là-dessus, Monsieur le Président, je reviens pour dire le fameux Kapoassa, Monsieur le Président, il a été intronisé en 2019. Si je reviens pour un accent, c'est pour dire que M. Patrick Kungabantu a été intronisé avant le fameux fraudeur Kapoassa, Monsieur le Président. Votre honneur, et c'est là, en date du 11 novembre 2019, et selon les us et coutumes des chefs d'État. Monsieur le Président, après tous les efforts fournis pour rétablir la paix dans la communauté musulmane, il y a un groupe de gens, des malfaiteurs, une bande de malfaiteurs. Je les appelle une bande de malfaiteurs. M. Kapoassa, Monsieur le Président, fait partie d'une bande de malfaiteurs, des personnes mal intentionnées. Curieusement. Et contre toute entente, votre honneur, Monsieur le Président, au moment où le véritable chef, je cite, de terre, Patrick Mutombo Mwanza Kungabantu, Monsieur le Président, a été choisi coutumièrement, en attendant son installation officielle par les autorités publiques, Monsieur le Président, ce dernier se verra barré, se verra, Monsieur le Président, a rencontré l'obstacle, Monsieur le Président, de la qualité de chef Moussompo, par un certain, un inconnu, qui est allé en Angola pour prendre les fétiches, pour avoir la force coutumière, qui n'a pas, Monsieur le Président, en la personne de Muluka Wamukanda Jean Kapoassa. Et c'est là, Monsieur le Président, en complicité avec un certain groupe, mal informé d'ailleurs, mal informé du pouvoir coutumier, Monsieur le Président, à la personne de Mukonda Mpanga, Kapala Insabwe, Mwanabute et Sabino Mbumba et Chipoya Simon et consorts. Et ces personnes, Monsieur le Président, ils ont eu le courage, parce qu'ils ont été chapeautés par certaines autorités publiques qui agissaient dans l'ombre. Mais aujourd'hui, ces personnes n'agissent plus en l'ombre. Ces personnes ont été démasquées. Monsieur le Président, nous avons la personne du chef de groupement Mouanfoué qui est en train de se prévaloir de sa qualité du premier vice-président de l'Assemblée provinciale pour s'ingérer et donner sa position. Si le président de la République pouvait se fier à de telles personnes, lorsqu'il y a un conflit coutumier, lorsqu'un chef de groupement intervient, selon la loi, et la loi lui reconnaît le droit de conciliation. Mais lorsqu'il intervient avec une autre casquette du premier président de l'Assemblée provinciale, et quand il intervient, il doit être neutre. Mais il n'a jamais été neutre, il a été démasqué. C'est parmi les personnes des autorités publiques qui, avant cette action, qu'ils étaient en train d'agir dans l'ombre, mais aujourd'hui sont démasqués. Monsieur le Président, votre honneur, vous ne pouvez pas trembler devant l'autorité provinciale, vous ne pouvez pas trembler devant le politique, parce que vous êtes en train de dire le droit. Votre honneur, Monsieur le Président, attendu que maintenant je chute, amer était de constater que les trois prévenus précités et consorts se sont réunis en date du 24 maintenant, juillet 2020, dans lequel ces malfaiteurs ont inséré
des mentions fausses, mais les faisant passer pour vraies. Ils se sont réunis. En date du 24, Monsieur le Président, votre honneur, permettez-moi que je fasse un pas en arrière pour rédiger un PV des conseils des familles, et là où ils ont mentionné des mentions fausses. Mais voici de la manière dont ces faits sont faux, Monsieur le Président. Premièrement, ils ont rédigé un document dénommé Conseil des familles régnantes, village Moussompon, et c'est là en date du 24 juillet 2020, dans lequel ils ont inséré des mentions fausses, mais les faisant passer pour vraies. Quelles sont les mentions fausses qu'ils ont insérées comme vraies? Ils sont dit, la famille Mazamba n'a jamais trouvé un chef, comme le pouvoir est rotatif, ils pouvaient le présenter. Voilà, la même famille a rédigé un PV dans lequel qu'ils choisissent une personne de la famille Youla qui va le représenter. Monsieur le Président, la famille Mazamba, c'est une famille là où il y a les intellectuels, les personnes mieux qui peuvent représenter le clan à tous les niveaux. Mais ils ont fait passer ce PV comme vrai. Votre honneur, Monsieur le Président. Ils ne se sont pas limités par là. Ils ont inséré les noms de certaines personnes dans ce fameux PV, le faisant passer comme s'ils étaient présentes. Étaient présentes. Votre honneur. Parce que je suis encore dans le fait, Monsieur le Président, permettez-moi de vous rappeler que ce PV a été présenté devant le notaire et le notaire n'a pas reconnu la présence physique de toutes les personnes qui ont rédigé ce PV-là, Monsieur le Président. Et j'en passe. Votre honneur, Monsieur le Président. Et ce fameux PV, Monsieur le Président, ils ont attribué faussement les signatures, voilà le caractère faux, ils ont attribué faussement les caractères, Monsieur le Président, faux des signatures aux côtés des différents noms dans ce PV pour confirmer réellement que ces personnes étaient présentes alors qu'en réalité, ils n'ont jamais été présents. Monsieur le Président, pour abuser de votre temps, je suis en train d'aller rapidement, attendu que dans le but de ces manœuvres machiavéliques, frauduleuses, pour nuire à la personne de M. Patrick et de M. Ambi Moussompon, Monsieur le Président, ces gens-là sont arrivés, Monsieur le Président, à donner ce PV qu'ils ont confectionné. Mais quelles sont ces personnes-là? Le tribunal peut me poser la question. Quelles sont ces personnes-là qui ont eu à confectionner, Monsieur le Président, ces soi-disant PV qui est faux, Monsieur le Président? Je vous ai cité, Monsieur le Président, en votre honneur, Kapala Nsambwe, Mwanabute et Sabino Mbumba, Chipoya Simon, prévenus dans la présence. Ils ne se sont pas limités à rédiger ce PV-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, Monsieur le Président? Comme cela ne suffisait pas, ils ont donné ce PV-là à Monsieur Moulouka Mukanda, Monsieur le Président, pour en faire Kapwassa, pour en faire usage de ce PV. Et il a fait usage de ce PV faux, considéré comme faux. À quel niveau, Monsieur le Président, votre honneur, il a fait, premièrement, usage de ce PV devant le notaire de la ville de Kolwezi. Il a présenté ce PV. En présentant ce PV-là, Monsieur le Président, il en a fait usage. D'ailleurs, votre honneur, Monsieur le Président, parce que nous sommes encore dans le fait, de ce que la partie droit vous sera très longue, Monsieur le Président, le notaire
et son secrétaire ont eu à conclure que c'est par erreur de notre gouverne que nous avons eu à notarier ce PV-là, parce que ce PV-là rencontre plusieurs irrégularités, parce que nous avons exigé la présence physique de toutes les personnes qui ont eu à rédiger ce PV, mais devant le notaire de la mairie, ces personnes ne se sont jamais présentées par preuve, Monsieur le Président, dans le spécimen qui nécessite à comparer les signatures sur l'acte et sur le PV. Ce sont un groupe d'autres personnes malfaiteurs qui se sont présentés, Monsieur le Président, pour signer dans le spécimen. Et c'est là, c'est dans le PV, Monsieur le Président. Votre honneur, Monsieur le Président, il ne s'était pas limité par là. Il est allé déposer ce PV-là dans son usage devant l'administrateur du territoire. Il ne s'était pas limité par là. Il est allé présenter ce PV-là devant le ministre provincial de la décentralisation, affaires coutumières et développement rural, Monsieur le Président. Il ne s'était pas limité par là. Lorsqu'il a été invité au parti général, dans le courage du malfaiteur, il a aussi utilisé cela, Monsieur le Président, au parquet général, Monsieur le Président, près la cour d'appel, Monsieur le Président, de l'Olaba. Votre honneur, Monsieur le Président, connaissant que ce PV qu'il était en train de faire usage était faux, Monsieur le Président, cela relève de son élément intentionnel. Pour ne pas, Monsieur le Président, vous aviser, Monsieur le Président, de votre temps, Monsieur le Président, pareil comportement infractionnel a causé d'énormes préjudices et continue à causer jusqu'à présent, Monsieur le Président, d'énormes préjudices aux deux parties civiles, je cite, Monsieur Patrick Kungabantou et Monsieur Ambi Moussonko, Monsieur le Président. Voilà un peu, Monsieur le Président, le fait qui a poussé aux deux parties civiles, Monsieur le Président, de vous saisir. Et comme le chef de l'État est en train de prôner pour l'État du droit, Monsieur le Président, ce fait, même si prôné par certaines autorités provinciales, et ces autorités provinciales ne peuvent pas vous influencer. Et nous demandons, Monsieur le Président, que ce pareil fait, Monsieur le Président, soit réparé par un dédommagement conséquent. Pour ne pas abuser de votre temps, Monsieur le Président, votre honneur, voici, de la manière plus brève et plus claire, de la manière dont, Monsieur le Président, se présentent les faits dans la présente cause, et cela nécessite, Monsieur le Président, une discussion en droit. Avec votre autorisation, permettez-moi de passer la parole au brillant avocat de notre cabinet, Maître Libakapia, Monsieur le Président, pour essayer un peu, Monsieur le Président, de vous éclairer avec mordicus en ce qui concerne la partie droit. J'ai dit, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de la parole nous accorder. Monsieur le Président, honorable de la Constitution, Monsieur le grand de la loi, je commence d'abord par me rallier totalement à la brillante plaidoirie de mon estimé confrère Maître Cédric Kyungu, de la manière dont il a présenté les faits. J'étais en train de me dire que le tribunal est en train de comprendre de quoi il s'agit. Monsieur le Président, avant de commencer, parce que les faits tels que présentés par mon estimé confrère Maître Cédric Kyungu nécessitent ce qu'on appelle une discussion en droit. Monsieur le Président, avant d'aborder la question en rapport avec le droit, je voudrais ici, Monsieur le Président,
m'atteler sur la vision du chef de l'État. Monsieur le Président, nous ne sommes pas en train d'amuser la galerie ici. Nous sommes en train de prester comme avocat. Et je sais que, Monsieur le Président, ce n'est pas pour rien. Le Président de la République vous a nommé juge. Il y a beaucoup de magistrats, c'est vrai. Mais vous avez fait confiance pour vous nommer juge. Et tous les magistrats sont nommés par ordonnance présidentielle. Monsieur le Président, ce n'est pas pour rien. Peut-être que vous avez été affecté. À l'époque, vous étiez ailleurs, mais aujourd'hui, vous êtes ici, dans cette province. Monsieur le Président de la République, après la cérémonie de prestation de serment, il le prend pour un état de droit. C'est-à-dire quoi? L'état de droit, c'est départager les parties qui sont en justice équitablement, impartialement, sans parti pris. À ce jour, Monsieur le Président, nul n'ignore que la communauté Moussompo a un conflit interminable. Et je le dis ici, Monsieur le Président, qu'il y a des gens qui trouvent ça normal. Vous avez à Moussompo 2 chefs coutumiers. Et Monsieur le Président, nous sommes dans une province où les institutions fonctionnent. C'est étonnant. Deux fois, moi, ça me dépasse. Vous avez le chef de groupement qui est censé résoudre ce conflit, mais qui les observe. Vous avez le chef des secteurs, je vous parle en vertu de l'article 36 de la loi fixant le statut des chefs coutumiers, qui donne le pouvoir à toutes ces autorités, Monsieur le Président, pour régler le conflit entre le chef. Mais il les observe. Vous avez le chef des secteurs qui observe. Vous avez le ministre des Affaires coutumières ici qui observe. Monsieur le Président, peut-être qu'à ce jour, voilà que, bon, c'est Dieu qui a permis à ce que cette cause passe en cette date. Je crois que, Monsieur le Président, je préfère que vous puissiez démontrer l'indépendance de la justice. Parce que la justice n'a pas des instructions à recevoir. Ni de politique, ni de qui que ce soit. Je referme, Monsieur le Président, la parenthèse pour aborder la question de droit. Monsieur le Président, honorable de la composition, Monsieur l'organe de la loi, mon estimé confrère Maître Cédric Kyungu venait de vous narrer le fait de manière succincte mais précise. Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte que le 4 prévenus, dont 2 à ce jour font défaut, 2 présents, vous avez le prévenu Kapwasa et le prévenu Simon. Mbumbati pour Simon, Monsieur le Président. Si vous permettez, Monsieur le Président, que le prévenu Mbumba comparaisse, parce qu'il est assis comme si il est en train de suivre l'audience alors qu'il est prévenu, Monsieur le Président. Il est là assis, il ne peut pas se mettre comme ça et il est en train de parler là. Qu'il comparaisse parce qu'il est prévenu. Il doit comparaître comme nous tous. Si vous permettez, Monsieur le Président. Monsieur le Président, quand il était en train de tricher, il ne tenait pas compte de son âge. On ne peut pas définir quand même qu'il est prévenu innocent. Nous gobons, Monsieur le Président, et on ne peut pas discuter avec le tribunal. Monsieur le Président, j'étais en train de dire que le 3 prévenus, dont 2 qui venaient de faire de faux, Mukonda Mpanga et Kapala Insambwe Nabute, y compris celui qui comparait à ce jour Sabino Mbumbachi Poya Simon, sont poursuivis pour l'infraction de faux en écriture. Et ces 3 prévenus, Monsieur le Président, sont poursuivis comme auteurs ou co-auteurs selon l'un des modes légaux de participation criminelle, prévu à l'article 21 du Code pénal livre 1er, avec intention frauduleuse, Monsieur le Président, ou à dessein de nuire, commis un faux en écriture. Que donc, le 4e prévenu, qui comparait à ce jour le prévenu Kapwasa, Monsieur le Président, est poursuivi pour une seule infraction, qui est celle de l'usage de faux, fait prévu et puni par les articles 126 et 124 du Code pénal livre 2e, Monsieur le Président. Monsieur le Président, s'agissant de la première prévention, nous allons commencer à analyser la première infraction, qui est celle du faux, en fait, qui est celle du faux en écriture, voulais-je dire. C'est quoi, Monsieur le Président, le faux en écriture?
La base légale, Monsieur le Président, c'est l'article 124 du Code pénal congolais, livre 2e, qui définit, Monsieur le Président, le faux comme étant le faux commis en écriture avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire, et ce faux sera puni d'une servitude pénale de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 25 à 2000 francs congolais ou d'une de ces peines seulement. Et la base légale, Monsieur le Président, c'est l'article 124 du Code pénal congolais, livre 2e. Monsieur le Président, nous nous sommes posé des questions quand nous étions en train de faire une analyse au cabinet. Nous nous sommes dit, bon, il y a autant d'auteurs, Monsieur le Président, qui ont tenté de définir ce qu'est le faux. Mais nous nous sommes dit, nous pouvons tenter de naviguer dans 2 ouvrages. Le premier ouvrage, Monsieur le Président, c'est celui de Mapamboli Bioma Binso. Vous êtes dans son ouvrage « Études synthétiques des infractions courantes et leur prescription ». Nous sommes au niveau de la page 85. Que nous dit cet auteur? Cet auteur, Monsieur le Président, définit le faux en écriture comme étant une altération de la vérité dans un écrit public ou privé commis dans une intention frauduleuse et de nature à porter préjudice. Que donc, lorsque vous altérez la vérité dans un écrit, que ce soit privé ou public, c'est selon l'esprit de la définition de cet auteur, mais dont l'intention frauduleuse de nature à porter préjudice, vous tombez dans ce qu'on appelle le faux en écriture. Nous ne sommes pas limités là, par là, Monsieur le Président. Nous avons tenté d'interroger aussi les grands doctrinaires que tout le monde, même les tribunaux, utilisent, Boniti Zungu Nyangezi, qui dit ceci: le faux en écriture est une altération de la vérité dans un écrit quel qu'il soit, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Il est susceptible de causer préjudice. Et nous avons estimé, Monsieur le Président, que cette définition nous paraît et paraîtra à votre tribunal complète. Pourquoi? Parce que, ici, l'on vous dit que le faux en écriture est une altération de la vérité dans un écrit. Et l'on vous dit, quel qu'il soit, c'est-à-dire ici on vous donne l'opportunité, c'est-à-dire on ne définit pas la forme de l'écrit, on vous dit quel qu'il soit, c'est-à-dire la forme peut être, l'écrit peut être imprimé ou manuscrit. Monsieur le Président, selon Monsieur le Président, cet auteur, et même selon l'esprit de la loi, pour qu'une infraction soit retenue, pour que votre tribunal retienne telle ou telle autre infraction à charge du prévenu Kaposa ou à charge du prévenu Simon et même à charge de ceux qui ont fui aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éléments dont la loi nous recommande, Monsieur le Président, à analyser pour arriver à établir cette infraction. C'est entre autres, Monsieur le Président, vous avez, entre autres, les éléments suivants, entre autres, l'altération de la vérité, vous avez le préjudice et vous avez l'intention frauduleuse. S'agissant, Monsieur le Président, du premier élément, qui est la première condition, l'altération de la vérité, selon le même auteur, Boniti Zungu, il nous dit, l'altération de la vérité est un élément matériel du faux. Il est nécessaire pour qu'il y ait faux que l'altération de la vérité se produit dans un écrit. Dans un écrit, permettez, Monsieur le Président, pour qu'il y ait altération de la vérité, que cette, je suis en train de dire que cette altération se produit dans un écrit. Il continue. Il dit, nous avons 2 formes de l'altération de la vérité. Donc, il y a l'altération de la vérité doit se produire dans un écrit. Premièrement, on nous distingue ici, Monsieur le Président, la manière dont les écrits doivent se présenter. Vous pouvez commettre l'altération de la vérité dans un écrit imprimé, un document saisi, signé et daté. On peut poursuivre ce document pour faux, parce que c'est imprimé. Mais on nous donne aussi l'opportunité de poursuivre les documents non imprimés, manuscrits, signés, rédigés et datés.
C'est comme ça que cet auteur, Monsieur le Président, nous dit ceci. Qu'il y a l'altération de la vérité doit se faire soit par un faux matériel, soit par un faux intellectuel. C'est quoi, Monsieur le Président, le faux matériel? Le faux matériel, Monsieur le Président, c'est lorsqu'il se consomme en termes d'altération physique dans un écrit et laissant de traces corporelles. Vous attribuez faussement la signature à X, alors que cette signature ne lui appartient pas. C'est ça le faux matériel. Le faux est dit intellectuel. Lorsqu'il se consomme ou lorsqu'il porte sur le contenu de l'acte et ne laisse aucune trace matérielle, c'est alors un mensonge qu'aucun indice apparent ne révèle. C'est-à-dire, vous pouvez avoir cet acte. Le même acte ne renseigne pas des ratures ou des surcharges, mais le contenu de l'acte est un mensonge. C'est un faux intellectuel. Monsieur le Président, en l'espèce, le droit prévenu, dont deux ont fait de faux, aujourd'hui de qui sont présents. Je cite le droit prévenu, entre autres, Mukonda Mpanga, Kapala Insam et Sabino Mbumbachi Poya, se sont résolus, Monsieur le Président, de manière délibérée, de faire quoi? D'altérer la vérité en rédigeant, je prends, Monsieur le Président, ce PV. Monsieur le journaliste, vous pouvez, parce que c'est très important, ça va vous aider dans vos émissions. Ils se sont réunis pour confectionner ces documents. Lequel document? Intitulé Conseil de famille régnante, village Mousson. De quelle date? Du 24/7/2020. Attends. Pourquoi, Monsieur le Président, ils l'ont fait? C'est-à-dire ils se sont réunis pour confectionner ces documents. Et en confectionnant ces documents, ils ont altéré la vérité dans ce document. Qu'est-ce qu'ils ont posé comme acte en termes d'altération de vérité dans ce document? Monsieur le Président, ils se sont réunis, ils ont confectionné ce document, ils ont mentionné le nom de certaines personnes qui n'étaient pas dans cette réunion, mais dont leur nom figure sur ce document. Monsieur le Président, quelle est la conséquence? Ils ont attribué à certains d'entre eux certaines signatures fausses. Alors que ces gens n'étaient pas présents. Vous comprenez, Monsieur le Président? Alors que ces gens n'étaient pas présents. Monsieur le Président, je suis en train d'avancer. Lorsque, Monsieur le Président, je vous renvoie, lorsque vous prenez, Monsieur le Président, ce PV, vous allez vous rendre compte que le prévenu Mbumbachi Poya Sabino, permettez, Monsieur le Président, je suis en train de faire référence à certains PV. Monsieur le Président, je suis en train de vous parler comme un enseignant avec les matériels didactiques qui vont vous servir de rédiger un bon jugement. Un jugement qui va rester dans les annales du tribunal de paix de Kolwezi. Et nos enfants vous liront. Monsieur le Président, lorsque vous prenez le PV de l'OPJ, permettez, Monsieur le Président, nous avons beaucoup de pièces. Oui, Monsieur le Président. Je vous renvoie, vous vérifiez, vous êtes éclairé. Lorsque vous prenez, Monsieur le Président, le PV de l'OPJ, je m'excuse, permettez. Le PV de l'OPJ, voilà, le PV de l'OPJ, Cécile Mombo. Nous référons, Monsieur le Président, à ce PV, là que je suis en train de vous dire, qu'il y a à boire et à manger dans cette histoire. Au grand jour, la vérité éclate. Personne ne s'attendait que ce procès aura lieu. Donc ils pensaient qu'en confectionnant ces documents, c'est fini, qu'Apoissa reste au pouvoir, c'est fini. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes en train de le ramasser comme un petit enfant.
Et c'est honteux pour un chef investi par l'autorité publique, alors que tricheur en réalité. Je cite. Nous référons à ce PV d'audition du nommé Sabino Mbumbati Poyassimo du 29/9/2021 de l'OPJ verbalisant. À la troisième question lui posée, celle de savoir, avez-vous été présent lors de la rédaction du présent conseil de famille régnante village Moussompo du 24/7/2020? Il dit, le comparant répond en ces termes, non, je n'étais pas là.